Elle s'appelle Élise, elle a 3 ans et demi et elle va bien malgré elle être connue dans la France entière. En quelques secondes, ce 20 mars 2009, son visage va être placardé sur toutes les chaînes de télé. Des annonces seront faites au même moment sur les panneaux autoroutiers et sur les ondes des radios. Les grandes affaires de Boris de la Cruz. Aujourd'hui, la petite Élise d'Arles. L'affaire débute à la sortie de l'école maternelle d'Arles, où son père, comme il le fait régulièrement, va la chercher à vélo pour rentrer chez eux. Mais alors que le papa et l'enfant sont sur le vélo et longent un petit canal arlésien, 2 colosses surgissent. Ils frappent le père de famille qui sera roué de coups au niveau de la tête et devant sa fillette. L'enfant, elle, est enlevée et les gros bras qui la récupèrent la remettent immédiatement à une dame qui porte une perruque. Une opération quasi militaire qui a duré moins d'1 minute. Un vrai travail de professionnel. Un scénario criminel digne du banditisme pour une affaire familiale. Car très rapidement, le père victime met les enquêteurs du commissariat d'Arles sur une piste. Sur la piste. Cet après-midi des faits, ce vendredi 20 mars 2009, nous avions pu rencontrer le papa, blessé et inquiet. Il avait le visage tuméfié, mais il était catégorique. L'enlèvement était le fait de son ancienne compagne, donc la mère de sa fille. D'ailleurs, la maman avait déjà essayé d'enlever sa fille 2 ans avant. Les policiers ont pu rapidement privilégier cette piste familiale et c'est donc la maman, Irina, qui aurait commandité l'agression de son ex-époux pour pouvoir kidnapper la petite Élise. Une fillette déchirée dans un conflit familial qui la dépasse totalement. Un conflit de séparation d'un couple franco-russe qui ne s'entend plus sur rien à cette époque-là. Très rapidement, la voiture dans laquelle les gros bras, la mère de famille et la fillette ont pris la fuite est repérée par les policiers. Elle se dirige vers Nîmes. L'espoir d'une arrestation immédiate du commando est envisagé, mais le véhicule suspect va parvenir à échapper au contrôle des forces de l'ordre. Et alors qu'une rapide résolution de l'affaire était un temps espéré, c'est tout le contraire qui va survenir. Le plan alerte enlèvement est déclenché dans la foulée, et l'affaire de la petite Élise d'Arles reste à ce jour la plus longue alerte enlèvement de l'histoire judiciaire française. Ce plan alerte enlèvement est un dispositif nouveau en 2009. Il a été mis en place en France en 2006 et il est directement inspiré d'un protocole similaire existant aux États-Unis et au Canada. Le dispositif alerte enlèvement a pour but d'envoyer de façon massive à la population un message en cas d'enlèvement d'enfants. Son déclenchement permet la diffusion rapide sur l'ensemble du territoire national d'informations précises dans le but de retrouver l'enfant le plus rapidement possible. Il ne peut être possible qu'avec l'accord des autorités judiciaires, et c'est le procureur de la République du tribunal compétent qui décide de mettre en action ce plan. Dans notre cas de figure, c'est le procureur de Tarascon. Les policiers, après le déclenchement de l'alerte, vérifient les affirmations des témoins. La mère et la fille sont vues partout, dans des trains, dans plusieurs lieux en France, en Suisse, en Europe, mais pendant près de 3 semaines, l'enfant et sa maman sont introuvables. Et alors que la mère de famille est en Hongrie et qu'elle s'apprête à passer en Ukraine puis en Russie, un contrôle va mettre fin à cette cavale familiale. La maman est arrêtée, la fillette peut retourner dans les bras de son papa, parti la chercher en Hongrie. Si les gros bras du commando n'ont jamais été retrouvés, pour la maman, une procédure judiciaire était en cours et c'est libre qu'elle comparait pour cet enlèvement avec violence au tribunal de Tarascon 3 ans après les faits. En 2012, donc, elle est sanctionnée à 2 ans de prison avec sursis pour soustraction par ascendant et complicité de violence aggravée. Le procureur de l'époque, Christian Pasta, avait requis 3 ans de prison avec sursis. Et le patron du parquet de Tarascon était parvenu en une phrase à résumer ce dossier de guerre opposant 2 parents. Il avait indiqué dans ses réquisitions que ce dossier était celui de l'enfance sacrifiée sur l'autel de l'égoïsme des adultes.